Balance, man. Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence, man. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Trace la glace, c'est le Bob man. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce 3e épisode du Ciné Sporting Club. Bonjour Romain. Et bonjour Fabien, et bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci de nous suivre. Le regretté Philippe Seymour Hoffman disait « Les films sont toujours des fictions, pas des documentaires. Et même un documentaire peut être une sorte de fiction. » Vous avez compris qu'aujourd'hui on allait parler notamment du documentaire, car il a forcément une place importante dans la cinémathèque sportive. Eh oui. Comme vu dans l'épisode précédent, le sport offre des scénarios déjà bien ficelés aux auteurs en manque d'inspiration. Quelle différence et quel lien existe-t-il entre un documentaire sportif et une fiction de sport ? Nous allons tenter de répondre à cette question dans ce 3e épisode du Ciné Sporting Club que nous avons simplement nommé Documentaire versus Fiction. Let's get ready to rumble. Putain, j'y étais là. Let's get ready to rumble. Un documentaire sur un sportif, une équipe ou un événement peut devenir une pépite si les éléments dramaturgiques s'alignent. À l'heure de la mode des docu-fictions et des biopics, officiels ou non, nous allons essayer de discerner la mince frontière entre le cinéma et le documentaire, qui ne fait que se réduire. Pour commencer, je vais te poser une question, Fabien. Quels sont les documentaires sportifs qui t'ont marqué et pourquoi ils t'ont marqué ? Alors en dehors des classiques Yeux dans les bleus, Oui. on a tous revu des On en a dizaines de déjà fois, parlé, ouais. voilà, et Senna aussi. Ouais. J'avais vraiment adoré la série À quoi tu joues sur Canal+ de Manuel Herrero. Je sais pas si Ouais. tu vois dans les nouveaux J'ai explorateurs. pas vu, mais tu m'en as parlé. En fait, l'idée, elle était juste brillante. C'était de découvrir des sports inconnus et exotiques aux quatre coins du monde. Mais tu parles de Manuel Herrero, c'est le fils de... Ouais, tout à fait, de du Daniel. rugbyman, Ouais. de Daniel Herrero, ouais. Enfin, rugbyman et poète, j'ai Oui. envie de dire, tu vois. Et aussi d'ailleurs le compagnon de Karine Viard, j'ai vu ça. Ah ouais, Donc ouais. ça boucle la boucle avec le cinéma, ciné. ouais. Et donc parmi les sports qu'il a découvert, on avait par exemple des courses de bateaux dragons en Chine, le calcio storico, tu sais, à Ouais. Florence, Oui. ou même la livraison en vélo dans Manhattan, mais alors avant Uber Eats, quoi. Ah d'accord, les compétitions de Ritz, quoi. Ouais, qui doivent déjà exister d'ailleurs, sûrement, Ouais, mais voilà. Et alors, ce qui est vraiment sympa, c'est que Manuel Herrero, c'est un gars qui est plutôt sportif, et en général, dans les épisodes, il se colle d'accord, au ouais, sport, il au y sport va, qu'il est quoi. en train de découvrir. Il y va, alors des fois dans des situations un peu dingues. Déjà, le calcio storico, faut y aller, quoi. Ouais, tu le vois au Je milieu pense des que- Golgotes, ça C'est fait clair. quelque chose. Surtout que alors lui, il est tout grand et tout maigrichon, Ah donc ça faisait un peu mal pour lui. Mais bon, du coup, ça rend l'expérience complètement immersive, puis drôle et même touchante. Des fois, t'as envie de pleurer avec lui, quoi. Et on découvre à travers ces documentaires des sports hors du commun et donc des cultures, une histoire, tout ça. Donc c'est passionnant. Et puis plus dernièrement, mais là tu vas en parler plus que moi, c'est l'Alpiniste, le documentaire sur Marc-André Leclerc, qui a été une énorme claque aussi. Je te remercie pour la passe décisive. Oui, sans hésiter, moi je vais dire L'Alpiniste. Donc c'est un documentaire de 2021 de Peter Mortimer et Nick Rosen. Et alors là, c'est mon gros coup de cœur. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre du documentaire. Donc dans ce documentaire, on suit Marc-André Leclerc, comme tu disais, qui est un spécialiste de l'escalade en solo intégral, en free solo en anglais. Ouais. Donc c'est des ascensions qui se font en solo et sans assurance. Donc là, on est sur des mecs un peu barges, voilà, Légèrement, tout simplement. Moi, j'ai jamais été aussi tendu devant un documentaire. Les mains moites là. Ouais, j'ai les mains, là, voilà. Ouais. Encore, là, j'ai la boule au ventre, là, du début à la fin du film. Ça dépassait de loin certains films de sport en termes d'émotion, quoi, ou pas que des films de sport, même, il y a une tension, et il y a d'ailleurs aussi, à côté de cette tension, il y a un côté spirituel qui fait poser beaucoup de questions sur soi, sur la condition de nos vies, tout ça. Donc, tout le long de ce film, on sent le souffle de la mort dans sa nuque, on est suspendu à une fine couche de glace, comme Marc-André Leclerc, sauf que, lui,
c'est pour de vrai, quoi. Hein, Oui, voilà. d'ailleurs. Donc, et d'ailleurs, je trouvais qu'il y avait un côté un peu le Grand Bleu de Ouais, Besson, c'est vrai, t'as raison, voilà, ouais. dans ce film, parce que c'est l'histoire d'un passionné, d'un homme à part, probablement d'ailleurs avec une forme d'autisme, hein, qui est dans son monde, avec un statut qui dépasse celui du sportif. On est davantage dans la méditation, la recherche du dépassement de soi et des limites humaines, donc au péril de sa vie, quoi. Ouais. C'est une véritable addiction à l'adrénaline ou à autre chose. Hein. On est sur des mecs complètement drogués par cette peur, en fait, hein, Puis tout simplement. lui, enfin sans spoiler, a des problèmes de drogue à un moment. Oui, Enfin, d'ailleurs, voilà, donc, c'est toujours la preuve que tester ses limites, entre en les fait. deux, Voilà, on voilà. est vraiment là-dedans, quoi. Et ça échappe d'ailleurs notamment au commun des mortels que nous sommes, quoi. Hein. Oui. Et ce qui résume un peu cette mentalité, c'est donc à un moment il lâche une phrase au réalisateur, donc il est presque désolé quand il la lâche, mais après avoir planté l'équipe de tournage, avant une grosse ascension, il dit si tu me filmes pendant que je grimpe, c'est plus vraiment un solo, quoi. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'ils le suivent une première fois. Et il le refait en ouais, fait voilà, sans il le eux, refait parce qu'il trouvait que même à distance c'était bon. C'est ça, c'est moi si je me fous dedans, il faut que j'en sorte tout seul, quoi. D'ailleurs un peu comme dans Le Sommet des Dieux, hein, le film d'animation qui est tiré du manga de Taniguchi, où on a un peu ce même type de scène où non, c'est vraiment je veux être solo, je veux pas qu'on m'aide, quoi. Hein. C'est clair. Et bien sûr, comme tu disais, Fabien, les incontournables Senna qui m'ont fait vraiment beaucoup apprendre sur le pilote ou Les Yeux dans les Bleus. Bon. Et je vais ajouter d'ailleurs, avec ton accord, hein, parce que c'est toi normalement le sport auto, mais Weekend of a Champion de Polanski. Où on suit le pilote Stewart, quoi, Jackie Stewart, Sir Jackie Stewart, pendant un week-end à Monaco, et ça aussi c'est très intéressant, quoi. Ouais, c'est un film d'ailleurs qui a été tourné, qui a pas été sorti et qui est ressorti, je crois, en 2013 à Cannes, voilà, au sujet donc, à l'occasion notamment du Grand Prix, quoi. Hein, puisque oui, Cannes, c'est toujours un peu en même temps, c'est vrai. Aucune chance, mais aucune chance, les gars. On est en train de s'annuler toutes nos chances. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Peur, mais vous allez perdre, les gars. Je vous le dis, vous allez perdre, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Évidemment, on pourrait résumer cet épisode à la différence d'objectifs visés d'un docu et de celui d'une fiction. Mais pas uniquement dans le film de sport, hein, d'ailleurs. Et un documentaire, alors, par définition, c'est un but informatif et ou mémoriel. Oui, pour se documenter, quoi. C'est pour se documenter, voilà, sur un sujet du passé ou actuel. Alors qu'une fiction sera plus dans la recherche de l'émotion, dans la narration, dans la scénarisation aussi. Ouais. D'ailleurs, si le documentaire pioche évidemment dans les codes du cinéma, hein, donc il y a toujours une recherche du beau plan, on y colle une bande originale qui colle à l'ambiance, hein, tout simplement, et il n'en reste pas moins un outil plus informatif que narratif. Ouais. Donc beaucoup de documentaires tentent, probablement par souci de rythme, de produire une narration, voire d'y ajouter des reconstitutions plus ou moins réussies. Pas toujours génial. Voilà. Le documentaire sportif peut traiter divers sujets qu'on va énumérer. Ouais, alors... Déjà, soit pour suivre des sportifs actuels, connus ou méconnus, hein, communs ou singuliers, informer même sur un sport, faire découvrir les coulisses, ça on le retrouve souvent. Pour cela, le scénario s'écrit au fur et à mesure du tournage, puisque c'est au moment de l'événement, et il dépend forcément des imprévus. Le réalisateur lui-même ne sait pas encore au moment du tournage quelles émotions il va capter. Oui, forcément. Oui. Donc on sait pas encore si le but il sera atteint ou non, ni dans quelles circonstances. Oui, c'est ce qu'on voit dans Les Yeux dans les Bleus, quoi, en fait, finalement. Peut-être que lui, il l'a filmé juste comme ça, mais il s'attendait pas à ce que ça aille jusqu'au bout, et ça a eu le succès au moment où il le tourne, il sait pas s'il y a victoire ou défaite, quoi, mais dans tous les cas, l'émotion sera aussi sincère et spontanée que devant une retransmission sportive en direct. D'ailleurs, je pense que les Yeux dans les Bleus a lancé un peu une mode, parce que je pense que maintenant, tout le monde prend le risque de filmer, au risque que ça ne mène à rien. Hein, ouais, je pense qu'il doit y avoir une belle collection de documentaires qui sont jetés à la poubelle, qui sont jetés à la poubelle, qui sont jamais sortis. Notamment Nice Na, hein, je pense pas que... Ouais, et encore, s'ils avaient tout filmé, je pense qu'au contraire, ça serait devenu un banger. Ça ressortira peut-être dans quelques années, on aura peut-être des images à l'intérieur du bus. Ouais, si la top a filmé, qu'ils nous tiennent au courant, quoi. Voilà. Et sinon, l'autre type d'événement, Romain. Alors, l'autre sujet du documentaire, c'est souvent soit un événement ou une équipe ou un athlète du passé. Donc, dans ces documentaires-là, le scénario, il est déjà écrit, voire déjà connu du spectateur. Souvent, et on va souvent piocher dans des images d'archives, interroger les acteurs, les sportifs, hein, sur leurs souvenirs. Je pense notamment, j'avais vu un documentaire sur la demi-finale de Séville en 82, où là c'était très prenant, puisque on avait le match et en parallèle les avis. Puis on l'a toujours en travers. On l'a toujours en travers, mais j'avoue que ça m'avait rien que de le revoir, malgré justement la connaissance du dénouement, je l'avais toujours en travers, quoi. Ouais, et pourtant j'étais pas encore né. Voilà, je dis encore un indice sur mon âge. Oui, déjà. Donc il peut y avoir des émotions
l'émotion qui en découle, mais il leur manquera finalement toujours le principal, l'effet de surprise du direct, ou la tension qui précède l'inattendu. Donc cela peut se mettre sur le dos de la qualité de certaines images d'archives, forcément, ou de la pauvreté technique de certaines retransmissions de l'époque, ou simplement du fait que le dénouement, il est déjà connu de tous. Et oui. Donc ça ajoute un charme certain, ça remet les choses dans leur contexte, mais ça peut prendre le dessus sur l'émotion, malheureusement. Et si en plus une voix off s'en mêle, l'émotion elle est encore plus en retrait. Pour ce qui est de la fiction, on est un peu sur l'inverse. On va chercher à produire ou même à reproduire une émotion liée à un événement sportif. Et ce sera souvent lié à l'aspect technique. On va jouer sur la bande son, on va créer des silences, on va ajouter une musique épique, mettre des ralentis, des plans plus rapprochés, proposer un montage plus rapide qu'une retransmission télévisée. L'émotion est palpable mais plus enrobée, elle est plus manipulée, tu vois. Elle est déjà écrite et jouée par des acteurs. Donc pour faire simple, est-ce qu'on est plus ému devant un sportif qui fond en larmes dans les bras de son père après une victoire ou une défaite, ou devant un acteur qui joue cette même scène? La question se pose, effectivement. Et à cela, sûrement pour rendre la chose plus immersive, il sera parfois ajouté des images d'archives réelles sur les histoires traitant de faits réels, évidemment. Mais souvent de manière diégétique. Ah. Diégétique, qu'est-ce que ça veut dire? Apprends-nous un mot. Alors diégétique, en gros, c'est qu'il fait partie intégrante du film, même partie du récit du film. Voilà, c'est pas en off. Donc souvent, par exemple, c'est la famille qui regarde l'événement à la télévision, ou la diffusion dans un bar bondé avec des supporters qui lèvent la tête vers l'écran, ou encore le fameux joueur blessé dans sa chambre d'hôpital qui n'est pas avec ses partenaires. Et souvent, dans ces images de télé, on va y caler des images d'archives. Je pense par exemple à Rush. Voilà, les images que Niki Lauda regarde dans l'hôpital, ce sont des images réelles. Tout à fait, ouais. Alors, plus rarement, on intègre directement les images d'archives au montage final. Alors par exemple, il y a Looking for Eric de Ken Loach, avec donc Cantona qui partage avec le personnage principal, qui est un fan en fait de Manchester United, mais plus particulièrement de Cantona, les actions cantonesques préférées. Voilà, donc c'est comme s'il regardait la télé, même s'il ne la regarde pas, il revit ces images qu'on voit, ces archives pendant le film. Oui, c'est ça, c'est qu'il parle d'une action, et pendant qu'il parle de l'action, en fait, ça devient une voix off, et on voit l'action réelle, finalement, à l'écran, quoi. It's not a goal, it's a pass. Franchement, tu devrais être imitateur. Voilà, de Canto. Et d'ailleurs, dans Rasta Rocket, lors de la descente finale, et notamment la chute du bobsleigh, je suis désolé, je vais spoiler, mais je pars du principe que tout le monde a vu Rasta Rocket. Voilà. Les images extérieures, elles sont bien réelles. On a juste modifié le dénouement avec les athlètes qui portent le bobsleigh, de manière héroïque, avec le fameux clapping progressif, type Happy End Disney, quoi. Et alors qu'en vérité, lors des Jeux de Calgary en 1988, donc ils sont bien tombés, mais ils sont sortis du bob et normalement, quoi, et ont évacué la piste la tête un peu plus basse, quoi. C'est aussi glorieux que. Non, voilà, c'est le protocole sûrement, et puis le sport, c'est pas toujours du Disney, quoi. D'ailleurs, la plupart des films de sport ont été tournés à une époque où le cinéma filmait mieux le sport que la télévision. C'est vrai, ouais. Et on peut se demander d'ailleurs si la tendance s'inverse pas de nos jours, quoi. Oui, d'ailleurs on a un élément de réponse, parce qu'il y a qu'à regarder à notre époque toutes les retransmissions sportives, elles s'inspirent toujours de plus en plus du cinéma, voire des jeux vidéo. Je pense notamment avec l'utilisation des drones, on est carrément sur des travelling impressionnants, sur les visuels ou les effets spéciaux, quand on regarde la Formule 1 ou le golf, avec la trajectoire de la balle, voilà, ça c'est des trucs qui rendent plus immersive la chose, ou des caméras ou des micros de plus en plus proches, notamment en baseball ou en NBA, ils font carrément des interviews de joueurs qui sont déjà sur le terrain, quoi. Bon, plus en baseball parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu de temps mort pour certains. Il y a des temps morts, donc du coup on les occupe en leur posant des questions. It's funny, isn't it? Sometimes we forget that you're just a man. I'm not a man. I am Cantona. Alors, si vous avez suivi les précédents épisodes du Ciné Sporting Club, vous savez que nous avons notre coup de cœur, et cette fois, c'est Romain. Alors, pour mon coup de cœur, je vais parler d'un documentaire, forcément, puisqu'on est dans le thème. C'est un documentaire de 2013 de Gilles Coulon, qui s'appelle « Tu seras sumo ». On y suit Takuya, un judoka prometteur, qui est forcé par son père d'intégrer une école de sumo, au risque tout bête d'être déshonoré totalement de sa famille. On en apprend beaucoup sur la culture qui entoure ce sport, cet art sumo, et les pressions familiales qui peuvent en découler. Les pressions familiales, les pressions sociales, qui sont très présentes au Japon notamment. Et donc on suit Takuya dans sa nouvelle formation. Alors c'est une formation qui est extrêmement difficile, c'est spartiate, tout est basé sur l'honneur, ils font des serments sur serments, c'est vraiment très compliqué, et on le suit d'ailleurs dans ses sacrifices, ses questionnements, ou même ses doutes, tout bêtement.
Alors c'est très émouvant, hein, ça nous apprend énormément sur ce sport qui est peu connu et même malheureusement souvent moqué chez nous. Alors que là-bas, c'est une institution, quoi, voilà. hein, c'est vrai. Et dans le même genre d'ailleurs, entre parenthèses, on a un épisode aussi du documentaire des écoles pas comme les autres, enfin la série documentaire, qui traitait de la formation du sumo. Il était très intéressant, mais là cette fois on suivait des enfants sumo, quoi, là, qui étaient destinés à être sumo, souvent contre leur gré encore, par pression familiale. Ok, donc 2 recommandations cette semaine. Eh oui. Ce 3e épisode du Ciné Sporting Club touche à sa fin. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous invitons toujours à jouer les prolongations sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager sur Facebook, Instagram ou X et surtout répondre à la question de la semaine que Fabien va vous poser. Et vous, quel documentaire vous a marqué ? Voilà, donc on se retrouve pour le prochain épisode qui traitera du biopic justement et qui s'intitulera D'après une histoire vraie. Merci à tous, à bientôt. À bientôt, merci.